Alors, je suis un auteur de bande dessinée. Alors récemment, j'ai travaillé sur Neige Origine, qui fait partie de la saga de Neige, dans laquelle il y a la série mère qui s'appelle Neige, Neige Fondation qui est terminée, et Neige Origine. Et maintenant, je suis sur les mondes de Torgal. Je travaille plus spécifiquement sur Crise de Valnor. Oui, alors je m'occupe effectivement aussi des couvertures de l'action collection Mythologie chez Glénat. Et donc je fais toutes les couvertures de la collection par souci d'homogénéité. Alors si on veut faire le raccord avec les mondes de Chris, les mondes de Torgal avec Crise de Valnor, ce qui est rigolo, c'est que sur la collection Torgal, toutes les couvertures sont faites par Rosinski. Donc c'est dans une situation, je fais toutes les couvertures d'une collection, et dans l'autre situation, c'est Rosinski qui fait la couverture de Crise de Valnor pour l'homogénéité de l'ensemble de la collection. Oui, c'est un travail d'illustration. Et surtout, le travail est sur le fait de trouver la bonne idée pour représenter, là en l'occurrence, le mythe évoqué par la bande dessinée. Donc c'est la consultation d'internet, rassembler les idées pour trouver la représentation qui, dans l'inconscient collectif, représente mieux le mythe. Donc en plus, ce qui est amusant, c'est que quand on fait des recherches comme ça, on s'aperçoit que souvent la vision du mythe est galvaudée, et que par certains côtés, on peut pas, ce qui est exprimé dans la bande dessinée n'est pas forcément l'idée qu'on en a du mythe. Donc toute la difficulté, c'est d'arriver à faire une couverture emblématique et qu'on puisse facilement identifier, mais pas forcément sur une imagerie qu'on connaît. Donc c'est assez difficile de temps en temps. Par exemple sur Jason, la première couverture, il n'y a pas encore les Argonautes, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore mises en place. Donc on a essayé de chercher pendant longtemps qu'est-ce qu'on pouvait faire comme imagerie au niveau de la couverture. Donc du coup on a pris le Centaure. Mais c'est vrai qu'il y avait plein d'autres choses qu'on aurait pu faire, mais on ne pouvait pas le faire dans ce tome-là. Je ne sais pas si je peux faire un petit pitch parce qu'il y a beaucoup de révélations d'entrée. On se quitte sur un cliffhanger, la mort de Norseman. Donc je ne sais pas, je ne veux pas trop révéler ce qui se passe pas, mais on est bien conscient que Norseman est mort à la fin du tome 2. Donc je ne vais pas le faire, mais il va arriver plein de choses. Ça finit le cycle sur d'énormes révélations. D'autres cycles sont prévus. Ce qui est prévu aussi, c'est que tout ceci a un écho au niveau de la série mère sur Neige. Et je pense qu'une bonne lecture, une bonne surprise attendra les lecteurs de Neige, sûrement avec la reprise de la série des derniers tomes, parce que la série mère s'arrête sur le tome 13. On ne sait pas ce qui se passe, donc c'est vrai qu'on attend le tome 14 et plus éventuellement, donc il y a des choses qui se préparent en ce moment. Quand on a lu, on sait qu'on termine sur 2 cliffhangers. Donc ce qui se passe, c'est que en tout état de cause, c'est le tome qui arrive au moment de l'unification de toutes les séries parallèles, Louve, Crise de Valnor et Torgal. Donc il va se passer quelque chose pour la réunification de tous ces personnages. Donc la fin du tome 8, ça sera je pense, je ne sais pas encore la fin, mais ça sera le début du Torgal et il va se passer quelque chose. On m'a tout simplement téléphoné. Donc j'ai reçu un appel téléphonique de Gauthier Van Merbeek au mois d'août, alors que j'étais en plein travaux de notre nouvelle acquisition de ma maison. On faisait les travaux de rénovation puisqu'on venait d'acheter, donc on a détruit tout le rez-de-chaussée et donc j'étais en plein là-dedans. Ça faisait 2 mois que j'étais dans les travaux. J'étais au rayon câble électrique d'un magasin de bricolage et je reçois l'appel téléphonique du Lombard. Alors je pensais au début que c'était pour Time Twins, une série que j'avais faite il y a plus de 10 ans chez le Lombard avec Jean-Christophe Derrien. Et donc je pensais que c'était pour discuter de ça parce que je savais que c'était la période où la bande dessinée n'était plus exploitée. Donc les droits, pour savoir ce que... Et en fait, tout au contraire, la conversation a évolué et je me suis aperçu qu'ils m'ont proposé de reprendre Crise de Valnor. Et donc j'ai fait des essais sur la première planche. J'ai choisi la première planche d'ouverture. Donc la planche d'ouverture de l'album tel que vous le voyez, c'est la planche d'essai qui a confirmé justement le fait que je dessine la bande dessinée. Épisodiquement,
parce que je l'ai suivi étant jeune dans le journal de Tintin. Dans les années, ça devait être 80. J'étais abonné de 82 à 84 ou 85, quelque chose comme ça. Et c'est le moment où était publié Alinoé et Les Archers. Et donc Les Archers, il y avait Chris de Valnor. Donc voilà, j'ai toujours l'impression que tout est lié parce que de la même façon, je lisais aussi Neige dans le journal de Tintin. Et donc ces séries me poursuivent. Donc j'ai lu Tintin aussi étant jeune, peut-être que quelque chose arrivera. Donc voilà, donc ça s'est passé comme ça, moi je lisais ça et puis après Pardon. Après j'ai abandonné, j'ai lu épisodiquement quelques tomes comme ça. Il y a des projets en cours, des envies dont je ne peux pas encore parler, mais de toute façon se pose la question de poursuivre Chris ou pas, au-delà de la réunification. On va se demander, on peut se demander ce qui va se passer, parce que soit Chris rejoint les aventures de Thorgal, auquel cas si on continue la série, on ne peut pas raconter le futur de Chris, mais on peut tout à fait raconter le passé de Chris de Valnor, la période où elle est pirate avec Thorgal. Il y a plein de choses à raconter. Donc sur des séries annexes, je pense qu'il y aura Neige, on continue, on va faire d'autres choses. Chris, et puis après on verra pour le reste. Alors ce sont plutôt peut-être des auteurs américains avec un fort ancrage. Je lorgne pas mal en ce moment du côté de Zafino, qui a au final pas fait beaucoup de choses, mais qui a pas mal influencé les encreurs, les personnes qui aiment bien le gros ancrage. Par contre, après, je suis très Mathieu Loffray, Claire Wendling, mais ça fait longtemps qu'au final, on attend une production et on est resté sur les Lumières de Lamalou. À une époque, il y avait Benoît Springer. C'est tout ce mouvement qui en fait a initié beaucoup de vocations de jeunes auteurs. Et on voit, il y a toute une génération actuellement qui pousse aussi dans cette direction. Au final, peut-être Corben, parce que pourquoi il dessine comme ça, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, hein. Et puis je suis super content qu'au final il ait ce prix cette année.